Bonjour à vous tous, bienvenue dans le podcast La Bière Patrie. Vous avez certainement suivi depuis maintenant 17 jours, parce que c'est le 17e jour qu'on est avec vous dans ce mois de décembre. On découvre les bières du calendrier de l'Avent de la Pêcherie Brew Club. Et aujourd'hui, donc, on va ouvrir la 17e bière, mais d'abord, je vais vous présenter évidemment les gens qui vont déguster avec moi. Si vous avez écouté les jours précédents, vous savez déjà qui est parmi nous. Brice, bonjour Brice. Bonjour. Bienvenue aujourd'hui. Et Sam, alors Sam, pas de la pêcherie, je le dis à chaque fois, mais c'est parce qu'il est tellement connu. Donc ici, on est bien avec Sam qui vient de chez Brewland. Bonjour. Bonjour, et qui va déguster aussi la 17e bière avec nous. Je l'ai déjà dit, je vais vous le répéter, d'habitude on présente un peu la bière, ici on est avec Brice, donc on va le faire à l'aveugle, donc n'hésitez pas à vous servir la bière. On va demander éventuellement à Sam s'il veut bien nous ouvrir et nous servir cette bière, c'est gentil, cette 17e bière. Je ne vous donne pas d'infos, si ce n'est que je peux déjà dire qu'elle s'appelle La Cécile. Et c'est un hommage du brasseur à sa compagne, parce que si je lis bien, c'était la bière préférée de sa compagne. Donc voilà. Toujours bien d'avoir un peu d'amour dans le monde de la bière. Alors c'est même très très bien d'avoir de l'amour dans le monde de la bière. Alors je suis déjà impressionné par la mousse, la mousse et la clarté de la bière. Je ne sais pas si dans le fond il y a autre chose, mais je pense que c'est une des plus limpides qu'on ait eu. La mousse est très belle aussi, parce que c'est vraiment des fines bulles et elle est bien dense. Alors les amis, c'est limite crémeux si vous faites attention dessus, je trouve. On voit vraiment qu'elle se tient comme un petit nuage. C'est au niveau commercial, ça. Alors les amis, je vais vous le dire, mais je vous le dirai après. Mettez directement le nez dedans, parce que j'ai peur qu'il y ait des choses qui disparaissent au fur et à mesure. Donc on peut en reparler plus longuement, mais juste mettez le nez dedans. C'est floral. Voilà, donc je suis content que tu aies mis le nez dedans. Un petit peu acide dans le nez. Comment vous dites ça? Un petit peu acide? Ouais, c'est ça. Okay, voilà. Ouais. L'acidité, oui. Bon, voilà. Après, si on veut la ressentir, après, c'est pas un souci. On va parler... J'ai peut-être des notes un peu fumées aussi derrière, moi. Fumées? Ouais. D'accord. Ou... Ah non, c'est peut-être pas fumé, c'est Bon, c'est-à-dire, il y a un petit peu de... Moi, je trouve que c'est le A2S. Le H2S, vous connaissez? Hydroxy, sulfide, c'est écrit H2S. Ça me fait penser un peu comme pour le vernis. Solvant. Ça se retrouve dans les bières qui sont vraiment très jeunes. D'accord, oui. Voilà, c'est ça. Ça vient de la levure, mais ça disparaît après. Oui. C'est ça, j'ai un petit peu de ça dans le nez. C'est frais au nez. Ouais, c'est frais. Alors, ça paraît normal par rapport à... Enfin, ça paraît normal. Et la mousse est redescendue, mais elle se maintient quand je vois comme elle accroche sur les verres. Ouais. C'est vraiment la mousse est très très belle. Ouais, c'est surtout celui qui a lavé les verres qui l'a bien fait, à mon avis. Ouais, elle accroche quand même bien, celle-là. Alors, on goûte. Et évidemment que c'est la mousse, c'est juste parce que je lave des verres depuis quelques jours maintenant. Santé à vous, les amis. Il y a même un truc un peu massepain. Ouais. C'est, en tout cas, le nez, t'as un truc floral et je trouve que t'as autre chose qui est soit vernis, soit massepain. Il y a un truc un peu rond qui traîne derrière. Ou alcool sup, ou... C'est pas de l'alcool sup au fond, mais il y a un truc un peu particulier. C'est un petit peu un nez comme le gauze. Pas comme le gueuse, mais comme le gauze. Alors je souris pas par rapport à ce que tu dis, c'est parce que j'ai vu la tête de Brice qui... Pas des fleurs de sureau qui sont jetées dedans ou un truc comme ça. Alors pas du sureau, mais en effet il y a quelque chose qui... Il y a une acidité en bouche, mais c'est pas une acidité comme on pourrait penser justement au spontané. On n'est pas du tout dans ce monde-là. Non du tout. Mais c'est une acidité un peu particulière parce que ça me fait penser un peu comme les acidités de rhubarbe ou de
il y a un truc qui vient te prendre très vif. Et on n'est pas non plus dans une acidité, je trouve, comme du citron. On n'est pas dans un agrume. Ça a un côté un peu plus végétal, moi, je trouve. En néerlandais, on dit que c'est un petit peu parfumé. Ok. Parce que ça a quelque chose, un odeur de parfum, quelque chose comme ça. Hein. Ça t'agrippe la langue. Hein. Sur la langue, vraiment, elle fait... Alors, félicitations pour ce que tu viens de dire. Alors toi, je te le dis même plus parce que t'es quasi toujours dans le bon, mais tout ce que vous dites là, vous êtes plein dedans, les amis. Donc, ce serait une fleur. Je pense à les roses. Non, c'est pas ça. Hibiscus. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup plus rarement. En tout cas, moi, je le vois très rarement dans le milieu de la bière. Mais par contre, dans ce que tu parles de la parfumerie, je pense que c'est... Alors, j'y connais rien en parfumerie, mais je pense que c'est beaucoup plus utilisé. Ça pousse par chez nous? Honnêtement, je pense pas. Alors j'y connais rien. Mais je ne crois pas. T'es pas botaniste, c'est ça? Bon, non. Je suis rien, en fait. Je suis juste le gars qui parle dans le micro, moi. Je trouve que la bouteille qui est vraiment spectaculaire, parce que c'est des dessins, des fleurs, mais c'est vraiment très bien fait. Donc, ouais, alors si j'avais vu la bouteille, ça aurait pu... Ça, moi, c'est une bouteille de trappiste, hein, c'est réutilisé. Ouais. Mais c'est vraiment des dessins qui sont très chouettes, hein. Bien fait. Mais donc, l'idée de fleur, je suppose, elle doit être en tout cas... Alors, peut-être pas ébu, mais en tout cas, elle doit passer au-dessus du brassin à un moment. Ce serait possible qu'à l'ébu, ils remettent un petit filet au-dessus pour attirer les arômes? Alors moi, je n'ai pas parlé avec la personne. Je ne connais même pas la personne. Ah oui, on n'a pas parlé du brasseur. C'est Bruno Clément. Alors, Opi Bruno. Alors, Bruno, comme brassé. C'est, si je me rappelle bien, des élèves de Sam. Je pense que c'est au CFOR. Je crois que c'est sa première année. Alors, si je me trompe, pardon, hein, mais Sam de la pêcherie n'est plus là pour confirmer. C'est de mémoire que je le dis. Et donc voilà. En tout cas, moi. Ça me fait penser à la saison Caso. Sur ce truc très floral. Il y a une petite acidité là, de la fleur qui revient, si bien que c'est rafraîchissant. Oui, bien sûr, c'est très rafraîchissant. Mais je trouve que c'est intéressant de savoir l'acidité, où ça vient. Alors, je vais quand même un peu en parler, les amis, parce que là, ouais. on débat, mais... Donc, ce que vous parlez, la parfumerie, fleurs et tout ça, c'est des fleurs de jasmin. Donc, c'est du jasmin, oui. Alors je ne sais pas si tu vois si tu connais le mot jasmin. C'est le même mot, c'est jasmin. Ok, parfait. Et alors c'est fermenté avec de la levure, Philly sour. Ah, cool. Pour l'acidité. Voilà, donc on est sur une sour au jasmin. Ce qui est quand même pas mal parce que souvent je trouve la Philly, elle donne, alors comme on dit à Liège, le côté chic. Donc c'est les petits bonbons. Ouais. Et donc ça a tendance, je trouve souvent, à donner ce côté bonbon. Là je le sens pas justement avec les fleurs, ça me marque pas du tout. Mais alors le brasseur donc Bruno annonce que ça produit de l'acidité lactique. J'ai pas spécialement ce côté lactique quand on sent la bière. Enfin, je sais pas si vous n'en avez pas parlé, je pense. Et moi, je ne l'ai pas ressenti. Moi, ça me fait pas penser au yaourt. Oui, c'est ça. Non, mais maintenant, les acidités de la Philly, quand tu la retrouves sur les IPA où ils retravaillent, c'est pas spécialement sur le yaourt. C'est plutôt une acidité un peu vive. Il y en a d'autres qui pensent les gros rectangles rouges. Oui. Je sais que tu léchais, ouais. Ça vient un peu reprendre. Sauf que là, avec la fleur, ça me fait plus penser à la fleur. Mais donc maintenant, je suis content que tu le dis parce que ça vient alors plutôt de l'allure. Oui. C'est très frais en tout cas. Oui. Et alors, le brasseur parle de notes de pomme rouge et fait penser un peu à cidre. Moi, je suis un peu en retrait par rapport à ça. Je trouve que le côté cidre, je ne l'ai pas. Alors, je ne sais pas si on parle du même cidre parce que moi, C'est dans la région. Mais je serais surtout sur plutôt le côté cidre fermier qu'on pourrait retrouver dans une gueuse et tout ça. Là, on n'a pas du tout cet aspect fermier. Après, le côté pomme me dérange pas dans sa description. Hein. Non, je comprends la description, mais c'est trop parfumé pour dire que c'est vraiment des pommes. Moi, je trouve qu'on a vraiment le côté floral qui est présent et qui est recherché, puisque au jasmin, c'est clairement ça qui est recherché. Mais pas de comment il a utilisé le jasmin.
Je sais pas si ça a traîné au-dessus. Infusé avec des fleurs de jasmin, mais Ouais, donc on ne sait pas si c'est à chaud, au fond, il aurait pu mettre dans un filet en haut pour essayer d'extraire, ou si au fond c'est à froid qu'il allait le mettre. Parce que je serais curieux à froid. Le risque d'infection est quand même super présent sur du végétal à froid. Oui. Même si tu as mis ta filie, je me dis, est-ce qu'elle va prendre la place et empêcher? Je suis pas convaincu. Or, elle n'est pas infectée. Ben voilà, Bruno, n'hésite pas dans les commentaires à nous expliquer comment tu as fait ton process. En tout cas, c'était très agréable à boire et aussi à regarder parce que alors on n'a pas vidé plus bas. Je sais pas si ça aurait eu un impact sur la dégustation ou sur même le visuel, mais ça reste. Tu peux le féliciter pour sa mousse en tout cas, parce que la mousse est très belle. Oui, là, ça commence légèrement à se troubler, évidemment. Ouais, chez moi, c'est logique. Hein. Ouais. Mais ça change rien, la mousse, elle est un peu colorée, mais... Des petits flocons, un petit peu de la levure, mais alors? Ouais, rien de... Non. Il n'y a pas des erreurs. Non, c'est sympa. Ouais. Et il a toujours pas donné le taux d'alcool. Sec. 5,5. Ouais. Alors ici, je vois sec, mais... Alors, je vois sec... Ah non, c'est moi qui me trompe. Non, c'est bien sec, pardon. Par contre, je pense que ça peut être très intéressant sur du poisson blanc en ceviche. Clairement. Ça, en ceviche, je pense que ça va être vraiment intéressant. L'acidité qui va venir reprendre sur l'acidité du citron dans ton ceviche. Ouais. Et le floral qui va venir se dégager, ça peut être très chouette. Sur une noix de Saint-Jacques aussi. Ouais. Et à l'inverse, tu pourrais aussi aller jouer sur du chocolat blanc. Ça m'inspire sur le chocolat blanc. Où je me dis que cette acidité va venir casser les gras. Ouais. Et donc va venir révéler un truc beaucoup plus intéressant. Voire même du chocolat blanc avec des gros grains de riz dedans. Ça pourrait être sympa. À tester, les amis, n'hésitez pas. Merci beaucoup Bruno pour ta réalisation. C'est du bon niveau quand même. Ouais, très chouette. Parce que ça vraiment, je me dis dans le commerce, une brasserie déjà établie, c'est sûr que ça se vend. Et alors de mémoire, peut-être qu'il dira le contraire dans les commentaires, mais de mémoire de ce que je me rappelle que ça m'a dit, je pense que ça ne fait qu'1 an qu'il brasse. Ça c'est une belle réalisation. Vraiment. Si je me trompe, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires, mais voilà. Merci à vous d'être venus pour ce podcast. Merci pour cette dégustation, cette analyse. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose par rapport à cette bière. Non, très bien. Comme je le dis tous les jours, les réseaux sociaux, blablabla. N'hésitez pas. Brice l'Allemand, Brouland. Merci à vous d'être venus. Merci de nous avoir écoutés. À demain pour la bière 18. Vous reviendrez demain? On reviendra. Allez, on se voit demain alors. Merci à vous et surtout, rappelez-vous, on est tous sous le même drapeau, celui de la bière patrie. Santé! Santé!